Hey! Cette vidéo n'était pas du tout prévue et je ne sais même pas du coup s'il va être posté ni rien. Petit contexte, on est le 9 juin et j'avais pas prévu de filmer ce update lecture parce que mes lectures d'avril étaient très banales. J'ai lu que 3 livres en mai. Du coup je me suis dit que j'allais pas faire de update lecture, enfin je voulais pas en faire pour avril parce que je trouvais que c'était inutile. Et du coup mai j'en avais que 3 donc bon. Je me suis dit que j'allais quand même faire un update lecture combinant les deux. Donc si vous avez pas vu mes vlogs, vous ne savez pas quel livre j'ai lu. Si vous avez vu mes vlogs, vous savez à peu près quel livre j'ai lu en avril et en mai, même si je vais pas donner mon avis dedans. Mais là du coup je vais le faire. Donc j'ai lu 7 livres en avril et j'ai lu 3 livres en mai. Je suis très déçue de ma lecture de mai parce que j'ai lu vraiment très peu. J'ai été dans un gros reading slump et j'arrivais pas à m'en sortir. Du coup c'était un petit peu embêtant, enfin genre beaucoup embêtant même. En gros j'ai fini mon dernier livre de mai et il me restait après ça genre 15 jours en mai et j'ai rien lu du tout. Donc that's great. Donc voilà, je vais vous parler quand même des livres que j'ai lus en avril. Ça fait très longtemps donc désolée si j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc premier livre que j'ai lu en avril, c'est Sick Kids in Love, que j'ai lu avec l'abonnement Scribd que j'avais. Sick Kids in Love parle d'une fille qui est malade, qui a une maladie chronique et qui va rencontrer... En fait son père travaille dans un hôpital. Elle va rencontrer un jeune homme qui est également malade dans cet hôpital et du coup ils vont devenir amis, etc. 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 Et in love, du coup comme le titre l'indique. Et voilà, et j'ai trouvé cette histoire vraiment super sympa. Ça change beaucoup des contemporains que j'ai l'habitude de lire parce que en général c'est du LGBT ou alors du LGBT. En fait voilà. Et du coup là c'était vraiment une petite romance sympathique et j'ai beaucoup aimé la représentation des enfants malades était vraiment très bien fait. On ressentait que l'auteur avait des connaissances dessus et savait ce que ça faisait d'être malade et même une maladie invisible en fait parce que les maladies chroniques en général c'est ça, enfin je m'y connais pas tellement mais je sais que sa maladie à elle est invisible et du coup c'est très difficile pour elle dans la vie. Et j'ai mis 4 étoiles, c'était une lecture assez rapide en fait en livre audio, du coup ça allait vraiment tout seul, c'était un petit contemporain du coup. Je vous conseille vraiment si vous voulez une histoire pas prise de tête mais quand même assez intéressante où on découvre des personnages qui sont vraiment différents de nous. Une maladie chronique, moi personnellement je connaissais pas du tout ce que ça faisait et j'avais jamais entendu quelqu'un en parler, du coup c'était vraiment très intéressant. Donc voilà. Ensuite j'ai lu un livre que j'ai adoré et avec du recul je me dis que c'était vraiment trop cool, même si j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce livre, les détails je m'en rappelle plus du tout, mais en tout cas j'ai très bons souvenirs et je me rappelle avoir beaucoup aimé. Donc c'est An Enchantment of Raven de Margaret Rogerson et ça c'est une bonne lecture, c'est une très bonne lecture. Alors Margaret Rogerson c'est celle qui a écrit Sorcery of Thorns qui est sorti il y a pas très longtemps. La couverture est magnifique de ce livre, c'est un de mes prochains achats parce que j'ai tellement envie de le lire. Et du coup, An Enchantment of Raven, ça parle d'une fille qui est peintre et qui peint les portraits des fées et qui va peindre, qui va faire une grosse erreur en fait en peignant de l'émotion dans les yeux d'une fée. Du coup, cette fée va l'emporter dans son royaume pour la juger et qu'elle ait un trial. Et du coup, on suit ces deux personnages, donc celui qu'elle peint et elle. J'ai beaucoup trop aimé. Après je sais pas si c'est parce que c'est seulement mes premières étapes dans la fantasy parce que je lis pas énormément de fantasy, enfin maintenant oui mais avant j'en lisais beaucoup moins et du coup c'était un des premiers vraiment livres que j'ai lu sur un coup de tête comme ça en livre audio et que j'ai adoré. Enfin du coup je l'ai vraiment dévoré en une journée quand il était terminé et franchement je vous le conseille vraiment. La fantasy en one shot c'est très rare et c'est très rare que ce soit très bien fait. Et là pour le coup je trouve que le fait qu'il y ait eu qu'un tome soit parfait et qu'il n'y avait pas besoin de plus, que l'histoire était vraiment parfaitement bouclée. Et voilà, évidemment il y a de la romance. Voilà. Ensuite j'ai lu, pas la suite mais je vais en parler ensemble vu que c'est la fin d'une saga donc c'est saga du coup. J'ai fini Saga, donc le comics Saga. Donc j'ai lu le volume 8 et 9. Le volume 8 j'ai mis 4 étoiles, le volume 9 j'ai mis 5 étoiles. Alors, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai des photos de à quoi ça ressemble, mais j'ai adoré, vraiment adoré Saga. Les personnages incroyables, l'évolution incroyable, les dessins incroyables, c'est de la science-fiction. Enfin, c'est pas vraiment de la science-fiction, mais c'est terriblement bien. Il y a une immense diversité de personnages, t'as de tout. Et
les relations, en fait tu suis énormément de personnages et tout converge ensemble et c'est tellement bien, c'est tellement bien. Donc voilà, je vous conseille Saga énormément, je vous le conseille énormément et c'est traduit en français donc voilà. Ensuite j'ai lu ma petite lecture de Twilight, alors ça fait longtemps que je vous en ai parlé, hein. C'était dans les vlogs début confinement là. Mais Twilight, j'ai adoré ma lecture, j'étais trop contente de relire ce livre. Si vous ne le savez pas, Twilight est une de mes sagas préférées et non je n'ai pas honte, c'est une des choses que je préfère au monde. En bas là, j'ai ma collection. Et du coup, me replonger dans cet univers, ça m'a fait tellement du bien. J'ai pris mon temps pour lire ce livre, je l'ai lu quand même en un peu plus d'une semaine. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié et j'étais très contente. Ensuite j'ai lu un autre livre en 24 heures du coup pour le 24 Hours Readathon. Je l'ai lu en livre audio avec le livre papier en face de moi, j'ai lu le premier tome de Harry Potter. Alors, Harry Potter. En ce moment c'est un sujet assez compliqué vu que J.K. Rowling a tweeté de la merde sur Twitter, évidemment, comme d'habitude. Et bon, faut savoir que J.K. Rowling est extrêmement transphobe et que ça ne s'arrange pas. Elle est toujours aussi catastrophique là-dessus. C'est une auteure très problématique que avant j'aimais beaucoup et que je respectais, mais que maintenant, plus du tout. Harry Potter, pour moi, ça restera toujours un 5 étoiles pour la nostalgie et pour le monde qui a été tellement important pour moi quand j'étais plus jeune. J'avais littéralement des collections Harry Potter, j'avais une chaîne Harry Potter, j'étais fan à mourir. Et en fait, l'auteur m'a terriblement déçue et je n'arrive pas à séparer l'œuvre de l'artiste. Et je pense que vous devriez le faire aussi parce que c'est des propos très importants qu'elle a dit. Et du coup, j'ai mis 1 étoile à Harry Potter, 5 étoiles pour la nostalgie, 5 étoiles pour l'histoire dans mon cœur. Mais sur Goodreads, j'ai mis 1 étoile. Et pour l'auteur, en fait, voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire, je peux pas vraiment juger. J'ai juste mis 1 étoile pour... Voilà. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu en mai, c'est le roman graphique de Twilight. Pareil, j'ai donné mon avis dans le vlog du 24 Hours Readathon et du coup, j'ai mis 4 étoiles sur 5, 4,5. Parce que j'ai beaucoup aimé, c'est Twilight, c'est mon monde préféré, un de mes mondes préférés. Et du coup voilà, j'ai adoré et j'ai envie de lire la suite mais je ne sais pas où le trouver donc on verra bien. Ensuite pour les livres de mai, ça va aller vite, il n'y en a que 3. Le premier livre que j'ai lu c'est I Wish You All The Best de Mason Deaver que j'ai lu grâce à Léonie qui me l'a acheté pendant pour la vidéo qu'on a faite ensemble, donc Another Booktuber Picks My Book Haul. Et du coup je l'ai lu et je l'ai adoré. J'ai mis 5 étoiles. Allez voir cette vidéo si vous voulez plus d'infos. Allez aussi voir celle de Léonie pour voir le livre que je lui ai acheté parce que j'étais contente. Et je l'ai aussi acheté pour moi du coup, mais bref, voilà, chut. Allez voir, ça me ferait très plaisir d'aller voir nos vidéos. C'était vraiment une trop bonne expérience et ce livre était génial, I Wish You All The Best. Et je l'ai beaucoup adoré, c'est typiquement le genre d'histoire que j'adore, vraiment. Donc allez voir ma vidéo là si vous voulez mon avis en plus détail on va dire, parce que je donne pas vraiment mon avis, je suis un peu nulle pour ça, mais bon. Voilà. Ensuite j'ai lu Carry On de Rimbaud Rowell. Qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je l'avais acheté en juin ou en juillet 2019, donc il y a plus d'1 an maintenant, parce que j'avais lu Fangirl en juin. Et du coup j'avais envie de enchaîner avec Carry On, sauf que j'avais détesté le début. Détesté. Alors j'avais lu les 100 premières pages et j'en pouvais plus, je pouvais pas continuer la lecture tellement j'aimais pas ça. Et du coup je l'ai posé, et je l'avais repris en novembre. Et en novembre j'avais continué un petit peu jusqu'à la page 180 je crois, et j'ai complètement arrêté. Du coup je l'ai terminé, j'ai donné mon avis dans un vlog un peu plus en détail, je m'expliquais pourquoi j'ai mis 3 étoiles sur 5. La traduction était vraiment pourrie et je sais pas, l'écriture me dérangeait tellement et en fait voilà, le début était lent, le personnage d'Agatha était horrible. Du coup le début était nul. Sauf que les personnages Simon et Baz sont dingues, je les aime tellement fort. C'est ça qui m'a fait mettre au moins 3 étoiles, c'est parce que j'ai adoré les personnages de Simon et Baz. Et que la fin, à partir de la page 200 à peu près, est tellement addictive, enfin la deuxième moitié du coup, est si addictive, j'ai jamais lu un truc aussi addictif que ça, j'arrivais pas à m'arrêter de lire et c'était vraiment trop dingue. Et du coup j'ai mis 3 étoiles sur 5. Et du coup j'ai acheté le tome 1 et 2 en anglais pour les relire parce que je suis certaine que je vais préférer et que je vais mettre plus que 3 étoiles en anglais. Et le dernier livre dont je vais vous parler que j'ai lu en mai, il y a très longtemps encore, wow, c'est dingue, j'ai tellement pas lu, bref. J'ai lu Orgueil et Préjugés, j'en avais un peu parlé dans ma vidéo vlog. À la fin du vlog il me restait après 60 pages, du coup j'avais pas donné mon avis final.
Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trop aimé Orgueil et Préjugés et le fait de l'avoir lu en anglais encore plus génial avec le livre audio, trop cool. Il faut savoir que le film est un de mes films préférés ever. J'adore ce film, celui avec Keira Knightley. Oh mon dieu, je l'aime tellement. Et du coup, dès que j'ai fini cette lecture, j'étais obligée de revoir le film. Et du coup, j'ai encore plus aimé. Et j'ai vu plein d'autres choses que j'avais pas remarquées en les regardant, genre déjà 3 fois les films, du coup, voilà. Et bref, j'aime toujours autant le personnage d'Elisabeth. Mon préféré restera toujours Monsieur Darcy. J'ai un énorme amour pour Monsieur Darcy. J'étais très contente d'avoir lu Orgueil et Préjugés. J'ai mis 4,75 juste parce que il y a quelques moments où c'était un petit peu blanc, un petit peu... Enfin, où j'ai un peu moins apprécié en fait. Et voilà, c'est tous les passages avec Lydia. J'aime moins Lydia, du coup bref voilà. Et les passages avec Mr. Collins, c'était trop drôle. Enfin bref, Donc voilà, c'est tout pour mes lectures de avril-mai. C'était passionnant, n'est-ce pas hein. En vrai, j'ai détesté parler de mes lectures là parce que en y réfléchissant, j'ai vraiment pas aimé le fait d'avoir lu aussi peu de livres. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir gâché du temps parce que j'étais à la maison et j'avais le temps de lire et j'ai rien fait. Donc j'étais très triste d'avoir lu que 3 livres en mai et en avril même pas grand chose quoi. Mais bon, j'espère m'améliorer plus en juin. En ce moment, je commence des nouvelles sagas et c'est très excitant. Je suis très contente de commencer de nouvelles choses, des nouvelles lectures, des nouveaux trucs. Donc voilà, je suis très contente. Restez connectés hein, si vous voulez voir mes prochains book hauls ou mes trucs comme ça parce que là j'ai une énorme liste de livres à acheter. Voilà, j'ai très hâte. C'est plein de suites de sagas, des nouvelles sorties, des trucs que j'ai envie de lire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme évidemment tous les youtubeurs demandent à la fin des vidéos. Et voilà,